Dans cette séquence, nous allons définir ce qu'est un polynôme. Un polynôme, c'est une somme de puissances de x. Déjà, première question, quelles sont les puissances de x? Donc la première puissance de x, c'est x puissance 0. Mais x puissance 0, c'est 1. La puissance suivante sera x puissance 1, qu'on notera plutôt x. Puis nous avons x fois x, c'est-à-dire x au carré. Ensuite, nous avons x au cube, c'est-à-dire x fois x fois x. Puis x puissance 4, puis x puissance 5, etc., etc. Et on pourrait continuer comme ça à l'infini. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle une généralisation. Et la forme des puissances de x, vous voyez, c'est x puissance n, avec n qui représente en fait la puissance. Ce nombre peut être donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on écrit n appartenant à donc cet ensemble que j'ai noté, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, etc. Et en fait, cet ensemble a un nom. Ce sont les premiers chiffres que l'on connaît, c'est-à-dire les entiers naturels. Et en fait, au lieu de noter ça ainsi, on notera plutôt petit n qui appartient à un grand N, l'ensemble des entiers naturels. Revenons à notre définition du polynôme. Un polynôme, c'est une somme de puissance de x. Donc polynôme, on va l'appeler grand P, donc qui va dépendre de la variable petit x. Donc si c'est une somme de puissance de x, ben vous voyez la première puissance de x c'est 1. Donc c'est 1 fois quelque chose, parce que je n'ai pas forcément une quantité. Donc je vais l'appeler A indice 0. En fait ce chiffre va correspondre à le même élément que la puissance. Donc on a dit que c'était une somme de puissance de x, donc ça va être plus les éléments en x. Ça c'était notre deuxième. X fois son coefficient, donc A indice 1. Ce seront les coefficients des termes de degré 1 ou de puissance 1. Plus les termes en x carré, donc fois un coefficient, qu'on va noter A indice 2. Donc ça sera le coefficient du terme de degré 2, ce sera la valeur de la puissance. Plus, on pourrait faire encore le suivant, x puissance 3 fois A indice 3, plus x puissance 4 fois A indice 4, etc., etc. Plus, alors ce polynôme, il ne peut pas être infini. Donc à un moment, il va avoir une puissance qu'on va dire maximale. Donc le petit dernier, on va appeler sa puissance x puissance n fois son coefficient qu'on va noter A indice n. Donc voici la traduction de un polynôme qui s'écrit comme étant une somme de puissance de x. Donc vous voyez, les puissances, elles sont ici. 1, x, x2, x3, x4, x1, etc., etc. Et donc, tous ces nombres, que ce soit 1, 10, 0, 1, 10, 1 qui était ici, A, 1, 10, 2, A, 1, 10, 3, etc., etc., jusqu'au dernier, qui va être A, 1, 10, n, ce sont des nombres qui vont être réels. Ça va être des constantes.